Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez chanter? Alpha, Omega. You are Yahweh. La chanson dit tu es Dieu, tu es Yahweh. C'est toi Alpha et l'Oméga. You are Yahweh. You are Yahweh. Yes. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Jesus. Alpha and Omega. Sing, you are Yahweh. Yes, Amen. Mettez-lui une chaise à côté. J'aimerais entendre le son de synthé là jusqu'à la fin de mon message, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le Seigneur va visiter 14 personnes d'une manière particulière. Et je voyais 7 autres être visités sous un vent. Un vent va souffler sur eux et ils seront électrocutés par la puissance du Saint-Esprit. Je voyais ça dans ma vision. Je voyais ça aujourd'hui. Le Seigneur visitait 14 personnes. Et quand Dieu les visitait, il transformait leur vie. Il mettait l'onction de l'accélération divine au point que les choses qu'ils ont perdues depuis les années, Dieu va leur faire récupérer à un petit temps, à un petit temps, à un petit temps. Je parle d'un petit temps, je parle d'un petit temps. Oh, je n'attends pas les amens. Si je n'attends pas les amens, je viendrai prêcher seulement ici. Amen. Qui dit un bon amen? Vous savez, Jésus est présent partout. Dieu est présent partout. L'homme qui était malade pendant 38 ans et qui était à côté de la piscine de Bethesda, quoique la présence de Jésus était là, l'homme là n'était pas guéri à cause de la présence de Jésus. Il était guéri lorsqu'il a commencé à faire ce que Jésus lui avait demandé de faire, c'est-à-dire de se lever, de marcher. La présence de Dieu peut être là. Si tu ne collabores pas avec cette présence de Dieu, tu ne vas rien bénéficier. Je vous dis la vérité. Lorsque la présence de Dieu est là, tu dois collaborer avec cette présence de Dieu. Tu dois entrer en contact avec cette présence-là de Dieu. Amen. Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Lui commence à accuser les gens. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Lorsque l'eau est agitée, j'ai besoin. Oh, on ne te demande pas qu'est-ce que tu fais ici. Veux-tu être guéri? Tu dois collaborer avec la présence de Dieu. J'attends quelqu'un me donner 3 puissances. Amen. Comme quand nous venons dans des réunions comme ça, les amens, c'est dans le fonctionnement de Dieu. Amen. Les amens et les alléluia. Donc si tu regardes un peu ton voisin, dis-lui, si tu te sens mal à l'aise, tu me signales, je vais me déplacer, je vais aller. Dans des réunions comme ça, c'est des réunions de fous de Dieu. Vous comprenez? Hein? C'est des fous de Dieu. Et c'est des fous de Dieu qui obtiennent des choses de Dieu. Le Seigneur a confondu les sages en prenant des fous. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un bon amen? Nous vivons dans une période où les choses, la technologie est en train d'avancer, la science est en train d'avancer, beaucoup de choses sont en train d'aller dans une rapidité terrible. Et nous avons besoin de l'onction, de l'accélération divine. Sinon, nous serons derrière. Nous ne sommes pas appelés, frères et sœurs, excellents enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être derrière les rosicruciens, les pharmaciens, tous ces gens-là qui sont dans les sciences occultes, des sorciers, des gangas. Non, nous sommes appelés à être la tête et non pas la queue. Nous sommes appelés à être en haut et non pas en bas. Quand les sorciers de famille se réunissent,
aucune décision ne peut être prise. Il faut que toi tu donnes ton accord pour que la décision soit prise. Nous sommes appelés à régner et à dominer. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que ça mérite un amen? Ah, vous voyez, c'est un voisin timide. Va vers un autre voisin. Demande est-ce que ça mérite un amen. Oh yes. Come on. Ah, ceux qui n'étaient pas là hier, ils ont oublié. Hein? Amen. La Bible dit toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors nous disons oh yes. Tu le fais avec les deux mains. Tu peux secouer aussi la tête. Tu peux faire vibrer tout ton corps. Oh yes. On ne laisse pas la place à l'ennemi. Il a beaucoup retardé ta vie. Il a retardé ton mariage. Il a retardé ta famille. Il a retardé la vie de tes enfants. Il a retardé notre communauté. Il a retardé notre église. Il a retardé notre... Maintenant, c'est le temps de les rattraper et de les dépasser. Tu es d'accord avec moi? Tu dis, oh, yes. Come on. Oh, yes. Dans l'onction de l'accélération, nous disons ceci. David a été oint 3 fois. Et lorsque vous allez saisir cela, nous allons prier pour vous. Amen. Regardez la première fois que David a été oint. 1 Samuel chapitre 16, versets 12 à 13. 1 Samuel chapitre 16, versets 12 à 13. David a été oint 3 fois. Nous verrons que Jésus-Christ également sera oint 3 fois. Et ce que le Seigneur veut faire avec nous, c'est de prendre la combinaison de ces 3 onctions et de les placer sur toi. Si j'étais à ta place, je dirais un grand amen. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux avec des beaux yeux comme Moulela Moulumba et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Amen. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite des temps. Amen. Regardez-moi. La première fois que Saoul a été oint, on n'a pas invité d'autres rois pour venir assister. Ce n'était pas une grande cérémonie. Personne ne connaissait, même qu'on est en train de oindre David ce jour-là. D'ailleurs, avant même de les oindre, il y a eu d'autres enfants qui sont passés. 7 autres enfants d'Isaïe. Leur papa s'appelait Isaïe. Pour lui, il avait 7 enfants. Or, au total, il avait 8 enfants. David était le 8e. Donc, si on regarde dans le livret familial de son père, il n'y avait pas le nom de David. David n'était pas considéré. À l'époque, pour qu'on sache que tu viens d'une famille noble, une famille considérée, une famille de dignitaires, les parents devaient être en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école militaire. Et ça coûtait extrêmement cher. Voilà ce papa qui prend ses 7 enfants, il les envoie à l'école militaire supérieure et ces enfants étaient considérés. Mais les 8e qui n'étaient pas considérés, il a envoyé dans les champs. C'était un campagnard, un rejeté de ses frères, un abandonné de son père. Dans le livret familial, son nom n'y était pas. Mais le jour où Dieu vient pour oindre quelqu'un dans la maison d'Isaïe, il va rejeter tout ce qui était considéré. Ses yeux vont tomber sur l'abandonné, sur le minimisé, sur le délaissé, sur le rejeté. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le Dieu que moi je prêche, c'est le Dieu des abandonnés. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu des condamnés. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu des abandonnés, le Dieu des rejetés, le Dieu des dédaignés. Celui-là qu'on rejette, celui-là qu'on méprise, celui-là sur qui on n'avance aucun cas, celui-là qu'on ne considère pas. Le yeux de l'Éternel est sur la personne. Est-ce que c'est quelqu'un ce soir? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Est-ce que ce message s'adresse à quelqu'un ce soir? C'est la
raison pour laquelle on organise ces réunions chaque année. Que ton règne vienne. Lorsque le règne de Dieu tombe dans ta vie, toi qui étais déconsidéré, tu seras le plus considéré de ta famille. Toi qui étais rejeté, tu deviendras incontournable. Aïe, 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 aïe. C'est comme si ce message s'adresse à quelqu'un. Toi qui étais négligé, tu deviendras incontournable. Si j'étais à ta place, je dirais, oh yes. De gauche à droite. Oh yes. Ensuite de droite à gauche. Le Dieu des abandonnés. Le Dieu des rejetés. Le Dieu des minimisés. Lorsque David arrive, Dieu confirme. Il dit celui, lève-toi où elle est. On l'a oint. Où? Dans la maison. Donc David, il est roi et connu seulement dans la maison. Quand il sort dehors, les voisins ne savent pas qu'il est roi. Hein? Ils ne savent pas qu'il est roi. Ils le voient comme tous les autres enfants. Quand il sort, il est berger, il est campagnard, il est jardinier. Quand il sort, il est même serviteur de Saoul. Donc la première onction qu'il a reçue, c'était juste une onction locale, limitée, juste dans la maison. C'est seulement ses frères qui savaient que c'est lui le roi. C'est pas son père qui savait que c'est lui le roi. Mais ailleurs, il n'était pas accepté, il n'était pas, on ne le considérait pas comme étant roi. Qui est d'accord avec moi? Ça, c'est la première fois, n'est-ce pas? Ceci me rappelle la première fois que notre Seigneur a été roi, c'est dans Luc chapitre 4, verset 19. On nous dit ceci. Il entra dans la synagogue après son baptême. On lui remit le rouleau d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva là où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'aime quand l'église m'accompagne dans des versets. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Il m'a oint pour rendre libres les captifs. Il continue. À la fin, la Bible dit, il s'est levé et il a dit à tous les du toit qui étaient là, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. Donc c'est le jour où Dieu avait également oint Jésus pour la première fois. Mais il a oint pourquoi? Il a oint seulement pour la maison d'Israël. De la même manière, David était oint seulement dans sa maison. De la même manière, Jésus également oint seulement pour Israël. Il refuse d'aller ailleurs. On l'a dit ça ici. Il est venu seulement pour Israël. Il devait leur prêcher la parole, opérer des miracles. Mais ce que j'aime, lorsque le Seigneur commence quelque chose, ça commence généralement petit, mais ça finit grand. Tous les gens que Dieu a habillés dans la Bible, Abraham a commencé petit et il a fini grand. Isaac a commencé petit et il a fini grand. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, tu as commencé petit, mais tu ne finiras pas petit. Aïe, 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 aïe. J'aurais voulu aller prêcher comme ça à Kinshasa. Tu as commencé petit, mais tu finiras grand. Et tes enfants ne commenceront pas petits. C'est-à-dire que tes enfants ne commenceront pas là où tu avais commencé. Tes enfants vont commencer là où toi tu t'es arrêté. Aïe, 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 aïe. Oh, yeah. Quand je parle comme ça, je suis en train de voir mes propres enfants. Ils ne vont pas souffrir comme moi. Non, il ne faut pas souffrir comme moi. Mon père a beaucoup souffert. Et il est mort très jeune. Nous laissons des orphelins. On a connu la misère. On n'a pas connu d'autres pays, d'autres villes. Des pauvres, des minables. Et par la grâce de Dieu, il nous a amenés là où nous sommes. Un rejeté, un abandonné, un orphelin. Il a déjà fait 3 fois le tour de la globe terrestre. Il a rencontré des ambassadeurs, des ministres et des présidents. Maintenant, il a rencontré des rois. C'est pourquoi on doit libérer l'onction royale ce soir. Maintenant, moi, Dieu m'a amené quelque part. Mes enfants ne souffriront pas comme moi j'ai souffert.
Ils vont commencer avec des choses d'en haut. Et quand je le dis, je le déclare dans la vie de tous les parents ici. Tes enfants ne commenceront pas là où toi tu as commencé. Tes enfants commenceront là où toi tu t'es arrêté. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. La deuxième fois où David est oint, c'est dans 2 Samuel chapitre 2, verset 14. Là, on nous dit ceci. Il s'est retrouvé dans un quartier qu'on appelle Hébron. Je lance également l'appel. Vous savez, chaque année, j'amène les gens en Israël. Quand je parle de Hébron, je vois Hébron. Quand je parle de Jérusalem, je vois Jérusalem. Quand je parle de Béthanie, je vois Béthanie. Donc, chaque année, nous amenons les gens en Israël, non pas seulement comme des touristes, mais nous amenons les gens pour aller prendre tout ce que Dieu nous a promis et utiliser les points de contact, libérer sa foi pour recevoir également de grandes promesses et de grandes bénédictions venant de la part de Dieu. Donc, pour cette année, ça sera du 3 au 9 juin. Si tu es intéressé, c'est que nous suivent par l'internet. Si tu es intéressé, tu peux toujours nous écrire, nous appeler. Nous allons vous embarquer. Nous sommes déjà au nombre de 25 et j'attends 5 autres personnes comme ça à 30. Nous partons en Israël. Amen. Alors je disais ceci. On va les oindre à Hébron. Quelqu'un dit Hébron. Oh, je n'entends pas la voix de ton voisin. Dis Hébron. Dis encore Hébron. Dis encore autrefois Hébron. On va oindre David à Hébron. Hébron est un territoire qui appartient à la ville de Juda. Maintenant, pourquoi on a oint David à Hébron? C'est très important. Là, c'est la 4e fois. C'est la 2e fois. Frères et sœurs, je suis en train de voir les Hébreux. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont les promesses de Dieu. Maintenant, ils sont en train de conquérir tous les territoires que Dieu leur avait promis, la terre promise. Amen. Maintenant, quand ils ont pris les territoires, Josué est en train de distribuer des territoires aux tribus. Manassé, vous prenez tel territoire. Ephraïm, prenez tel territoire. Benjamin, prenez tel territoire. Ils sont au nombre de combien? 12 tribus. Amen. Donc il a distribué 12 différents territoires. Et il s'est arrêté parce qu'il sait, tout le monde sait qu'il n'y a que 12 tribus en Israël. Un homme, il se lève. Son nom c'est Caleb. Cet homme il n'est pas juif. Il n'est pas un hébreu. Donc il n'appartient à aucune tribu qui sont là. Et il ne reçoit rien. Mais il ne croise pas les bras. Il se lève, il dit Josué, je ne fais pas de l'injustice. Je sais, je ne suis pas un hébreu. Je ne suis pas un juif. Je suis un Kénusien. Mais souviens-toi, lorsque nous étions arrivés à Kadesh Barnea, moi et toi nous étions partis explorer la terre promise. À notre retour, Moïse, serviteur de l'Éternel, il nous avait dit en jurant que la terre où vous avez foulé votre pied, il le donnera en possession. Voilà que Dieu a permis que je ne sois pas mort. Je suis en vie. Donnez-moi ce que Moïse avait promis. Donnez-moi ce que Dieu m'avait promis au travers de Moïse. Josué a regardé Caleb. La Bible déclare, il s'est souvenu de ce que Dieu avait parlé au travers de Moïse et il lui donna comme territoire Hébron. Quelqu'un dit encore Hébron. Hébron. Ah, je comprends. Caleb, il vient d'où? Le nom Caleb veut dire chien. Quelqu'un dit chien. C'est ça la signification de Caleb. Chien. Donc, quand les Hébreux sont partis de l'Égypte, il y avait d'autres nations, d'autres territoires, d'autres païens qui les ont suivis. Parmi ces gens-là, il y avait Caleb, fils de Jephuné, le Kénusien. Donc, il venait de la territoire de la Kénésie. Son nom est chien. Dieu n'est pas le Dieu des chiens. Dieu est le Dieu des Hébreux. Mais Caleb va se faire violence. Il dit, je sais, c'est pour vous les 12. Mais moi, Dieu m'avait dit que je devais également obtenir. Oh, j'amène quelqu'un quelque part. Je vois Jésus-Christ qui est en train d'opérer des miracles. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il purifie les lépreux. Finalement, une dame cananéenne. Elle n'est pas juive. Elle est une cananéenne. Elle a sa fille
qui est tourmentée par le démon, lorsqu'elle entend parler de Jésus, elle court devant Jésus. Jésus, guéris ma fille, elle va bientôt mourir. La Bible dit, Jésus ne lui a pas répondu. Elle continue à persévérer. Jésus ne lui a pas répondu. Elle continue à persévérer. Finalement, les disciples ont vu que Jésus ne répondait pas. Ils ont dit, mais Seigneur, renvoie-la seulement. Elle fait beaucoup de bruit derrière nous. C'est-à-dire, quand nous venons dans l'église, il y a certaines personnes qui font semblant d'être sérieux parce qu'ils ne veulent pas dire Amen, ils ne veulent pas dire Alléluia. Et quand toi tu dis Alléluia, ça te embête, ça les dérange. Quand tu dis Amen, il est semblable à un musulman, à un hindou, parce que les musulmans et les hindous, ils ne disent pas Alléluia et ne disent pas Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un hindou ou tu es un musulman? Alléluia. Alors dis-lui, si tu es chrétien, dis Amen. Aime celle pousser des cris de victoire ce soir. Jésus va dire aux disciples, on ne donne pas, quelqu'un me complète, les pains des enfants aux... Ah, il y a quelqu'un qui connaît la Bible ici. On ne donne pas les pains des enfants aux chiens. En d'autres termes, Jésus appelle cette dame-là qui? Chienne. C'est une chienne. Je n'ai pas été ouais pour des chiens, des chiennes. Moi, je suis ouais pour les Juifs, les Hébreux. Et je leur apporte le pain. J'aime la foi de cette dame. Il a dit, mais non. Même si tu m'appelles chienne, aujourd'hui, je vais continuer avec toi. Mon ami, la persistance brise la résistance. Je voulais dire la persistance brise la résistance. Aujourd'hui, si tu persistes, cette force qui a beaucoup régné dans ta famille, ça va perdre sa résistance dans ta vie. Ça va perdre son pouvoir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner ton puissance gauche à droite, et droite à gauche. La femme va répliquer, Seigneur, tu as raison, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de son maître. Donc elle accepte et dit, je suis une chienne. Mais le chien que je suis a droit aux miettes. Jésus regarde. Jésus admire cette femme. Parce que Jésus comprend au-delà de ce que les autres n'ont pas compris. Et ce soir, j'aimerais t'aider à comprendre ce que Jésus avait entendu. En d'autres termes, cette femme voulait dire, moi qui suis une chienne, je n'ai pas besoin de pain. Donne-moi seulement ne fût-ce que les miettes. Et la Bible dit, aussitôt, Jésus lui dit, ta fille est guérie. Elle n'était pas là avec elle. Elle était loin. Donc, les miettes que Jésus a données à cette dame a provoqué un miracle télécommandé. Aïe, 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 aïe. De loin, là où sa fille était, a été délivrée à cause du pouvoir des miettes. Mais j'amène quelqu'un quelque part. Pour avoir les miettes, il faut que le pain soit brisé. Si tu ne brises pas le pain, tu n'auras pas les miettes. Qu'est-ce que Jésus a dit? Moïse vous a donné la manne dans les déserts, vous êtes morts. Moi, je suis le pain de vie qui est venu au ciel. Et le dernier jour, pendant qu'il était avec ses disciples, il prend le pain. Il dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Quand le corps, quand le pain est brisé, qu'est-ce qui tombe? Les miettes. On appelle ça la grâce. Ah! Come on! Oh. Encore!
Les miettes. Les miettes. C'est pourquoi il devait être flagellé. Il devait souffrir la misère. Il devait être fouetté. On devait l'arracher la barbe avec les mains. On devait le rendre lu. On devait le crucifier à la croix pour que les miettes tombent. Ah, je comprends. Je comprends. Jésus qui est la parole, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Il s'est tourné vers les nations qui sont des gentils, des chiens. Et il a commencé à crier à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir les miettes. Les miettes. Alléluia. Je sens des choses qui sont en train de monter. Ça monte. Elle était comment? Une chienne. Caleb, il est chien. Donc, qui n'ont ni part ni héritage destiné aux juifs chrétiens. Jésus nous parle. Il dit qu'il y avait un certain homme riche qui avait beaucoup de biens. Et il y avait un autre Lazare qui était pauvre. Il avait des ulcères. Il avait des plaies. Il désirait manger à la table des riches, mais personne ne lui donnait la nourriture. On ne l'a même pas fait entrer. Lazare était hors de la maison. Hey. Cet homme riche, Zambiwan, il représente Israël. Lazare, pauvre, minable, qui a des plaies, il est hors d'Israël parce qu'Israël ne veut pas le faire entrer. Maintenant, Lazare ne reste pas seul. Il va voir certains compagnons. Quelqu'un dit compagnons. Les compagnons de Lazare. Qui sont les compagnons de Lazare? Les chiens. Ah, il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Il va voir des compagnons. Qui sont ces compagnons? Des chiens. Et ces chiens, ils approchent de Lazare. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Lazare? La Bible dit, il léchait, il léchait ses plaies. Qu'est-ce qu'il y a dans les plaies? Il y a le sang. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Il y a la vie. Lévitique dit, la vie, l'âme de tout être est dans le sang. Maintenant, les chiens qui n'ont pas de vie, ils s'apposent à côté de Jésus, qui est flagellé, qui est meurtri, qui a des plaies partout. Son sang est en train de couler. Il vient de lécher le sang pour avoir... Oh, yeah. Nous avons la victoire à cause du sang de l'agneau. J'ai dit nous avons la victoire à cause du sang de l'agneau. Nous avons la victoire à cause du sang de l'agneau. Nous avons la victoire à cause du sang de l'agneau. Quelqu'un se tient debout et dit Maintenant regarde ton voisin, le rugissement des lions. Fais-lui ah! Donc nous avons la première chaîne qui cherche les miettes et le deuxième chien qui cherche le sang. Donc nous avons les miettes, le corps, et nous avons les plaies, le sang. Ah, je comprends. Pourquoi est-ce que Joseph, dans la prison, il devait rencontrer deux personnes, les panetiers et les chansons. C'est moi, toujours été difficile pour moi. Les chansons. Les chansons. Les chansons. Les chansons. Les chansons. Chansons. Qui est le panetier? Le panetier, c'est celui qui sert à manger et le pain auprès du roi. Qui est les chansons? C'est celui qui goûte le vin avant qu'on ne serve au roi. Alors, le panetier, il devait mourir. C'est comme ça que Joseph lui a dit, toi, dans 3 jours, Pharaon va t'appeler, mais on va te décapité. Mais toi, dans 3 jours, Pharaon va t'appeler, mais tu seras réhabilité. Donc le corps devait mourir, mais le sang ne meurt pas. Le sang de Jésus parle mieux que le sang.
Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Pénina a déjà 7 enfants. Elle va insulter Anne qui n'a rien. Anne commence à pleurer, à chercher la face de Dieu. Oh, pendant que Anne est en train de pleurer, Dieu aussi est en train de pleurer pour chercher un ventre digne et capable de recevoir le plus grand prophète de tous les temps, Samuel. Je viens dire à quelqu'un, pendant que tu pleures, Dieu a déjà la solution pour toi. Hey, Samuel, Samuel, Samuel. Prenez toutes les qualités de version de la Bible que vous connaissez. Vous ne verrez nulle part où on a cité un seul nom des enfants de Pénina. Elle avait combien d'enfants? 7. Qui est son premier-né? On ne connaît même pas si c'était une fille ou un garçon. On ne connaît même pas. On dit c'est pas 7 enfants. Donc des enfants de useless kids. Useless. Quelqu'un de useless. Hein? Vous savez, il y a des enfants. Hein? Il y a des enfants qui viennent comme ça pour embêter les parents. Des enfants qui n'entendent pas, des enfants qui sont tout le temps malades. C'est moi ici à la maison, l'autre moi à l'hôpital. Des enfants, non, je préfère ne pas avoir des enfants que d'avoir des enfants comme ça. Je vous dis la vérité. Des useless, des problématiques, qui sont venus seulement pour embêter, pour déranger le monde. 7 au total. Mais elle, comme elle avait cherché la face de Dieu, Dieu devait la faire récupérer les presque 14 ans qu'elle avait perdu dans le mariage sans enfant. Et quand Dieu fait des choses, il fait le classement en ordre. Il va lui donner un seul enfant. Un seul enfant de Anne a la valeur de plus de 7 enfants de Pénina combined. Un seul enfant. Il y aura parmi tes enfants un seul enfant qui va essuyer les larmes de tes yeux. J'ai dit, il y aura parmi tes enfants, il y aura un de ces enfants qui va t'amener à la présidence. On dirait que je parle à quelqu'un. Hein? On dirait que je parle à quelqu'un. Et pour connaître cette histoire que je viens de vous dire, tu ne vas pas aller dans les livres de Pénina. Tu ne vas pas aller dans les livres de Elkana. Il n'a rien écrit. Tu ne vas pas aller dans les livres de Anne. Elle-même, elle n'a rien écrit. Pour connaître cette histoire, il faut aller dans quel livre? Dans le livre de Samuel. En d'autres termes, et Anne et Pénina ont été connus grâce à Samuel. Je viens dire à quelqu'un, on connaîtra ta famille grâce à toi. Ah. On connaîtra ta mère grâce à toi. On connaîtra ton père grâce à toi. On connaîtra tes soeurs grâce à toi. On connaîtra qu'il existe le nom Moulumba grâce à toi. On connaîtra Kananga grâce à toi. On entendra parler de ton pays grâce à toi. Tu porteras le drapeau de ta nation. Tu représenteras ton pays grâce à toi. Aime celle pousser des cris de victoire ce soir. Et la troisième fois où on a oint David comme roi, la Bible déclare tous les anciens d'Israël. Premièrement, c'était dans la maison. Deuxièmement, à Juda. Troisièmement, maintenant, tous les anciens d'Israël. Ils sont venus vers David. Ils ont dit, nous sommes venus pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviennes roi sur tout Israël. L'onction de l'accélération divine que Dieu va répandre dans la vie de quelqu'un, ça va faire en sorte que même tes ennemis, ils vont reconnaître que tu as des capacités supérieures. Aïe, 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 aïe. Je dis même tes ennemis, même tes ennemis, même tes ennemis, même tes patrons, même tes chefs. Vérifie un peu quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui, est-ce que tu danses aussi? Alléluia.
Oh, je dis Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Les choses de Dieu, on les reçoit maintenant. Après, on verra la manifestation, le fruit. Quand il faut voir maintenant la maison, la voiture, ça c'est le fruit. Mais tu avais déjà reçu ça aujourd'hui. Et quand tu comprends ça, tu fais encore avec moi. Et tu tournes de droite à gauche. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. La troisième fois, il a été reconnu partout en Israël. Et quand Jésus va revenir pour les règnes de 1000 ans, toute la terre va se prosterner pour reconnaître qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le Roi des Rois. Et la Bible dit qu'il régnera sur toute la terre à partir d'Israël. Si j'étais toi, je pousserais un grand cri de victoire. J'ai fini en disant ceci. Dans Genèse chapitre 25, au verset 1, on nous parle après la mort de Sarah. Abraham n'est pas resté seul veuf. Non. Après la mort de Sarah, Dieu a visité encore Abraham. Avec Agar, ils ont eu un enfant, Ismaël. Les Arabes, ils sont riches, n'est-ce pas? C'est rare de trouver un Arabe pauvre. Il y en a, mais c'est rare. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont des descendants d'Abraham par Ismaël. Les deuxièmes, lorsqu'ils sont puissants, sont des juifs. C'est rare de trouver des juifs pauvres. Rare. Pourquoi? Parce que les juifs sont des descendants d'Abraham par Isaac. Amen. Isaac et Sarah, Ismaël et Agar de l'autre côté. Mais les gens s'arrêtent seulement là. Oh, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, après la mort de Sarah, Abraham est allé chercher une autre femme. Et puis le nom de cette femme-là s'appelait Ketura. Elle venait du Niger. C'était une Nigérienne. C'est le moment de l'Afrique maintenant. Parce que la Bible dit ceci. Mon bishop, il n'y a rien de ce qui existe qui a déjà existé. Et il n'y a rien qui existera qui n'a pas encore été. Tout ce qui existe a déjà existé. Vous voyez les mini-jeeps aujourd'hui, vous vous étonnez par des mini-jeeps. Regardez certaines photos en noir et blanc. Vous verrez que nos grands-mères portaient aussi des mini-jeeps. Vous voyez des goudires, des gros talons élevés là. Vous pensez que non, c'est la nouvelle mode. C'est vous qui pensez comme ça. Regardez bien les photos de 1800, 1900. Vous verrez qu'ils portaient également des choses comme ça. Qui dit un grand amen? Je n'entends pas ton amen. Ton amen est trop faible. Ton amen n'a pas de vitamine. Ton amen n'a pas de vitamine. Quand Dieu a commencé à bénir les nations du monde, il a commencé par l'Afrique au travers de l'Égypte et de l'Éthiopie, qui étaient presque un même royaume. Il a commencé là-bas. L'Égypte était comme l'United States of America. C'était comme les États-Unis d'Amérique, la première grande puissance du monde. Amen. Après là-bas, nous avons entendu parler dans l'histoire de l'Empire babylonien. On a parlé de l'Empire babylonien. Donc on parle déjà en Asie mineure. Et on a entendu parler de l'Empire perse vers Iran là-bas. C'est toujours en Asie. Après là-bas, on va maintenant descendre en Europe. On entend parler de l'Empire romain. De l'Empire romain qui a colonisé une grande partie. Et ensuite, on va nous parler de la mythologie grecque, l'Empire grec. Ça, ce sont des grands empires. Lorsque leur temps de visitation avait fini, Dieu est allé aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, les États-Unis sont la première grande puissance du monde. Maintenant, toutes les autres nations du monde ayant déjà reçu leur moment de visitation divine, il est arrivé maintenant au sommet du monde qui est les États-Unis. Le cycle doit reprendre. Et le cycle, quand il va reprendre, ça va reprendre où? Ah, voilà. Est-ce que quelqu'un peut m'acclamer? Il peut acclamer quand même ce genre de révélation. C'est la raison pour laquelle Abraham est allé prendre Ketura, une Africaine. La raison pour laquelle François Hollande, ça n'engage que moi, est devenu président jusqu'à quitter la présidence. On a même refusé qu'il pose la candidature pour la seconde fois parce qu'il était seul et il n'avait jamais vu une bonne Africaine défiler au devant de lui. S'il avait vu Chaka Telemboke, Mekeke Telepore,
Alléluia. Mais on nous dit seulement Abraham prit comme femme Ketura. Frères et sœurs, sans référence, sans généalogie. On ne dit pas Ketura, fille de tel, papa de Nuel, de Pouhou et de Kahira. Non. Donc, sans référence, sans généalogie. Elle apparaît directement dans les scènes. Quand elle apparaît dans les scènes, je cherche maintenant à comprendre alors la signification de son nom. Ketura veut dire l'encens ou le parfum ou quelque chose qui monte. C'est ça la signification de Ketura. Je comprends. La seule chose qui monte, qu'on ne peut pas arrêter, c'est la prière. C'est la raison pour laquelle dans Apocalypse chapitre 8, on voit la prière des saints qui monte avec de l'encens et les parfums. Donc en d'autres termes, Ketura, c'était une femme de prière. Hier, elle était inconnue. Aujourd'hui, elle est connue. Je dis à quelqu'un, l'onction que tu vas recevoir aujourd'hui, hier tu étais inconnu, toi. Aujourd'hui tu seras connu. Et si tu crois avec moi, lève-toi, dis. De gauche à droite. De droite à gauche. Ketura. Avec Sarah, beaucoup de jeûnes et de prières pour avoir Ismaël. Jusqu'à 100 ans, c'est là qu'il va avoir Isaac. Mais avec Ketura, il n'a pas 100 ans. Il a 137 ans. Il n'a pas besoin de Viagra. 137 ans. Il n'a pas besoin de la prière des exhortations. 137 ans. Pas de massage. 137 ans. Et dans leur relation, il n'y a pas eu un seul enfant. Il y a eu combien? 6 enfants. 6 enfants. Dont le premier s'appelle Zamran. Et Zamran, son nom veut dire galoper, rapidité et vitesse. Lorsqu'on met ces 3 mots-là ensemble, nous comprenons que Dieu voulait faire récupérer à Abraham tout le temps qu'il avait perdu dans la stérilité. Je viens dire à quelqu'un, tout le temps que tu as perdu dans le veuvage, dans le célibat, dans la maladie, dans des blocages, Dieu va te le faire récupérer. Dieu va te faire récupérer. Dieu va te le faire récupérer. Dieu va te le faire récupérer. Il va te le faire récupérer. Le temps qui semblait être perdu, Dieu va te le faire récupérer. Le temps que ton boss, ton bailleur t'a créé des problèmes, Dieu va te le faire récupérer. Le temps que ton banquier ne voulait pas signer ces documents pour approuver ta nouvelle voiture, ta maison, Dieu va te le faire récupérer. Le temps que les médecins t'ont fait perdre avec des diagnostics bidons, Dieu va te le faire récupérer. Le temps que ton fiancé farceur, un aventurier comédien, il t'a fait perdre, Dieu va te faire récupérer avec quelqu'un de sérieux et quelqu'un de sûr. Zambi wanye, Zambi wanye, Zambi wanye, Zambi wanye. Le deuxième enfant, vous voulez que je vous donne son nom et la signification de son nom? Il s'appelle Jokshan. Jokshan, quelqu'un dit Jokshan. Jokshan veut dire tout simplement oiseleur ou encore celui qui touche des choses d'en haut. Hey, hey, ça veut dire que moi j'ai commencé par terre. J'ai commencé small, petit. Mes enfants, quand ils vont venir, il ne faut pas commencer petit. Ils vont commencer avec les choses d'en haut. Mes enfants vont commencer avec les choses d'en haut. Je les déclare dans ta vie. Tes enfants commencent avec les choses d'en haut. Je les déclare aussi dans ta vie. Tes enfants commencent avec les choses d'en haut. Quelqu'un se lève et dit yes. Je vous donne encore le troisième nom avec sa signification. Mais non, j'ai un verset qui dit heureux celui qui ne finit pas son enseignement car il sera réinvité. J'aime ça. Aïe 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 aïe. Allez, Banaban, Zambi, tapez les mains. Et tapez les mains,
Je leur donne ça, je leur donne ça quand même. Le troisième enfant de la relation ici entre Abraham et Keturah, son troisième enfant s'appelle Médan. Médan veut dire simplement celui qui combat sans se relâcher. Hey. Celui qui combat et sans se relâcher. Tu viens le matin, je te cogne. Tu viens à midi, je te cogne. Tu viens le soir, je te cogne. Tu reviens la nuit, je te cogne. I'm a winner. Everywhere I go, I win. Je suis un vainqueur. Partout où je pars, je vais vaincre. Je suis un invincible. Je le déclare. Tu deviens invincible. Donne-moi ça, s'il te plaît.